c'est vrai que l'argument, et ça quand vous discutez autour de vous, l'argument dit ah oui, mais on va peut-être éviter une cohabitation, même si on n'était pas pour Hollande, il a été élu, il faudrait maintenant qu'il y ait une majorité. À cela, il faut répondre au moins trois choses. La première, Julien l'a bien expliqué, c'est que les socialistes nous ont toujours dit qu'il ne fallait pas qu'un même parti ait tous les pouvoirs. On a encore entendu dans la région. Aujourd'hui, le Parti socialiste tient la présidence de la République, le Sénat de la République, la quasi-totalité des régions, toutes sauf l'Alsace, nettement plus de la moitié des départements et nettement plus de la moitié des grandes villes. Si vous prenez dans le Grand Est de la France, il y a Metz, il ne faut pas il y a Dijon, il y a Strasbourg, il y a Reims, toutes les grandes villes sont tenues par eux. À part Nancy, je ne sais pas si ça durerait comme ça. Donc, ils tiennent tous les pouvoirs. Je pourrais rajouter, avec l'exécutif, le législatif, ils sont très nettement majoritaires dans la presse et dans la magistrature. Donc, jamais aucun parti n'aura concentré autant de pouvoir. Et bien sûr, il y en a plus. Pas plus tard qu'aujourd'hui. On a annoncé la destitution du préfet de police, Godin, dont personne ne mettait en cause ni les compétences professionnelles, ni l'éthique républicaine. Donc, jamais. Et là, ils n'attendent même pas, je crois qu'il a un an de retraite, ils n'attendent même pas le départ normal, il faut qu'ils le foutent dehors pour mettre à la place un copain socialiste. Donc, le pire, est-ce qu'on avait connu, revient immédiatement, chassé naturel, il revient au gain. Donc, il ne faut pas qu'un parti concentre tous les pouvoirs. Deuxièmement, est-ce que ça marcherait moins bien? Mais honnêtement, une cohabitation, ça n'aurait pas bien marché avec Nicolas Sarkozy. Comme ça a pu marcher avec Mitterrand Chirac, parce qu'ils n'ont pas les mêmes tempéraments. François Mitterrand, tout de suite, Chirac plutôt sur la fin. Les gens qui s'étaient finalement assez bien adaptés à ce type de situation, parce que, comme François Hollande le ferait facilement aujourd'hui, parce qu'on sent bien, même chez François Hollande, la volonté de régner son gouvernement. La volonté de présider, de prendre des décisions, mais pas forcément d'assumer la réalité du pouvoir et la totalité du pouvoir. Souvent, on a dit, on a reproché à Nicolas Sarkozy de ne pas laisser assez d'espace à ses ministres, de prendre les coups même à la place des ministres, de pas, alors que François Mitterrand mettait toujours ses ministres en bouclier, et puis qui pouvaient venir à la télé le 31 décembre ou le 14 juillet faire semblant de découvrir les problèmes dont ils parlaient les journalistes. Alors, oui, je ne sais pas, je vais maintenant parler au gouvernement et demander au gouvernement d'agir, comme si ce n'était pas lui qui était au pouvoir. Et bien, Nicolas Sarkozy, on a eu l'exact inverse. Nicolas Sarkozy nous disait, je suis le maire de la France, et le maire, c'est à la fois celui qui a la vision, qui prend les grandes orientations, mais c'est aussi celui qui voit si les poubelles ne sont pas sorties trop tôt, ou si les nids de poules sur la route ont été rebouchés. Voilà. Donc, François Hollande, c'est plutôt haute tendance, moins il en fait, mieux il se portera, et plus il fera prendre des responsabilités par les autres, portera aussi. Donc, finalement, une cohabitation peut très bien fonctionner. Et pourquoi je pense, la troisième raison, qu'il ne faut pas que les socialistes aient la majorité, c'est parce que, certes, si l'alternance est dans l'ordre des choses, on est vraiment sur certaines questions à une période charnière, on décroche même plutôt, et ce n'est pas le moment de décrocher complètement. Et là, ça vous paraît trop long, je prendrai deux exemples. Dans notre régime industriel, c'est d'abord celui de l'industrie. On sait, sauf quand on ne veut pas le comprendre, que la crise qu'on subit, ce n'est pas simplement une crise conjoncturelle, une crise passagère. Dans une économie qu'on dit cyclique, et où il y a des moments bas et des moments hauts, et puis il suffit d'attendre que ça aille mieux. On a un problème structurel, un problème permanent. C'est-à-dire qu'il y a eu de la mondialisation, on va regretter ou ce qu'on veut, mais il y a certes l'extrême droite comme l'extrême gauche qui disent pour régler le problème, il suffit qu'on fasse du protectionnisme. Sauf qu'on n'a pas une seule de nos usines. Que je prenne la traînerie, nos usines sidérurgiques, la Sauvable, il n'y a pas une seule de nos usines qui ne peut vivre aujourd'hui que sur le seul marché national. Donc l'idée de refaire une économie nationale ne peut plus
fonctionner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par contre? C'est qu'on a laissé, un peu naïvement, en niant la réalité économique, des pans entiers de notre production partir. Et comment les retenir? C'était pas dans les frontières, c'était simplement en n'imposant pas, notamment aux activités de production, des coûts qui sont infiniment supérieurs aux autres pays. Alors il ne s'agit pas de s'aligner sur l'Inde ou la Chine, mais aujourd'hui on est même moins bon que l'Allemagne. C'est-à-dire que moi je me souviens quand j'étais vice-président de la région dans les années 90 et qu'on allait chercher des investissements allemands, on disait bah, la Lorraine c'est la qualité de la main-d'œuvre allemande au prix de français. Et je trouve que le prix français est plus cher que le prix allemand. Aujourd'hui, sur 90% des marchés à l'exportation, on est en concurrence avec les Allemands. Les Allemands qui n'ont pas fait les 35 heures, les Allemands qui non seulement ne les ont pas fait, mais ont réduit avec la TVA sociale les charges sur les entreprises. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'Allemagne, les industries allemandes augmentent les salaires, là on ne peut pas le faire en France, et bien au-delà de l'augmentation du SMIC, après les avoir contenus, mais parce qu'ils distribuent l'argent qu'ils ont gagné. En France, c'est l'inverse. On distribue l'argent qu'on n'a pas gagné en empruntant sur les places internationales, c'est-à-dire aujourd'hui la création des postes de fonctionnaires, tout ça, sera payé en empruntant la finance internationale, puisqu'il n'y a pas d'argent en France, et qu'on boucle déjà pas le budget. Donc on crée la situation inverse. Et au moment où, j'allais dire, on avait parfaitement bien compris ça, où depuis des années, la réforme de la taxe professionnelle s'inscrivait en ce sens, on a multiplié des réformes et on se rendait compte qu'il fallait qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on mette le turbo, eh bien les socialistes font exactement l'inverse. Et il ne suffit pas d'avoir un ministre de redressement productif pour que tout d'un coup le fourneau de Florange redémarre. Il s'agit de recréer des conditions propices à la production industrielle que nous n'avons plus en France. C'était un dirigeant chinois qui me disait il y a quelques temps, ah ben vous savez, le problème de la finance internationale n'est pas compliqué. Le français, il produit pour 1 500 € par mois et il en dépense 2 000. Quand je dis il en dépense 2 000, c'est tout confondu, dépenses publiques avec. Il en dépense 2 000. Et le chinois, il produit simplement pour 150 € par mois, mais il en consomme 100 et il prête les 50 € français. Et en fait, entre les puissances émergentes et l'Europe, notamment la France, et les États-Unis, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Donc là, il faut complètement que nous ressaisissions, non pas pour nous aligner sur les autres, mais simplement pour nous remuscler. On reste avec une meilleure technicité dans bien de domaines, etc. Mais aujourd'hui, nos coûts de production sont plus élevés, probablement plus élevés que les avantages qu'on peut avoir en technicité ou en qualité. Et ça, c'est un vrai problème. Et je dis autant, même l'extrême gauche et l'extrême droite répondent par le protectionnisme, je veux dire, ça ne peut pas marcher, il y a au moins le mérite de réponse. Nous, on propose de jouer sur tous les leviers de la compétitivité. Eh bien, les socialistes sont sans réponse, ils sont même à nier l'existence du problème. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique pour la France et plus encore pour notre région industrielle. Alors, un tout autre domaine où je pense qu'il faut les empêcher de nuire, c'est celui de la sécurité. En matière de sécurité, nous sommes arrivés difficilement, d'une dizaine d'années, à revenir au nom des crimes et délits d'avant Jospin. C'est-à-dire, les 5 ans Jospin, ça a augmenté de 17-18%, et pendant les années Sarkozy, à la fois ministre de l'Intérieur et président de la République, donc sur 10 ans, ça a rediminué de 17%, 20%. Sauf qu'on se rend compte des limites de l'exercice. C'est que d'abord, trop souvent, le travail policier ne débouche pas sur un traitement judiciaire satisfaisant, et ça ne sert à rien d'arrêter les délinquants s'ils sont poursuivis derrière. Et en plus, on a une délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus violente, souvent de plus en plus gratuite, avec des grands mineurs qui n'ont pas 18 ans, mais qui en ont souvent plus que 16, qui sont déjà multirécidivistes, et sur lequel le dispositif traditionnel mis en œuvre par les tribunaux pour l'enfant était insuffisant. C'est pourquoi nous avons créé des tribunaux correctionnels pour mineurs. Qu'est-ce que fait la nouvelle ministre de la Justice? Première décision, c'est de démanteler ce qu'on a fait. Autre annonce, c'est de supprimer les peines planchées pour les multirécidivistes. Tout est fait
en fait, pour démolir ce que nous avons fait, peut-être trop lentement, et assez péniblement, justement, pour que la chaîne judiciaire suive la chaîne policière. Alors là, c'est que deux exemples, l'industrie et le mouvement de la délinquance, je pourrais les multiplier, et c'est pour vous dire que ce n'est pas le moment de baisser la garde sur ces sujets. Donc, plutôt que cohabitation par cohabitation, c'est vraiment... il est de l'intérêt national de ne pas mettre en œuvre le programme socialiste tel qu'il a été mis en œuvre, que les gens n'ont pas eu. Souvent, ça a été un vote un peu pulsionnel ou superficiel contre le président sortant, plus qu'une adhésion au projet socialiste. Aujourd'hui, il s'agit de voir ce que ferait une majorité parlementaire socialiste, avec éventuellement la pointe front gauche et vert, et ce que ferait une majorité européenne. Donc, c'est au moins trois raisons que je vous ai données à donner aux indécis pour les convaincre de faire le bon choix. Et puis, la raison fondamentale de l'anti-conception, c'est que je suis persuadé que Julien Frey-Bourget sera le meilleur député possible sous cette circonscription. Moi, j'ai fait 3 mandats, on a donné le meilleur de moi-même. Je continue au Parlement comme sénateur, en étant moins directement en contact avec la population et beaucoup plus au contact des élus municipaux. Je crois que si on veut travailler efficacement pour la Moselle, il faut qu'on puisse continuer à travailler en équipe. Je crois que l'élection de Julien sera un gage d'efficacité pour la circonscription et pour la Moselle.